sommes vendredi 29 septembre de l'an 2023, jour du marché de Hondro. Madame, Monsieur, chers internautes, bonjour et bienvenue à l'actualité Afrique Monde sur Icône TV. Rentré en France mercredi dernier, l'ambassadeur de France près la République du Niger, Sylvain Ité, est intervenu hier, jeudi 28, sur la chaîne TF1. Il fait savoir que suite à la décision des nouvelles autorités militaires de son expulsion, les entreprises nigériennes fournissant du ravitaillement à l'ambassade étaient dissuadées, voire menacées. Pour le diplomate français, les nouvelles conditions qui lui étaient imposées par la junte avaient simplement pour objectif de le faire craquer, de le faire sortir. Sylvain Ité, qui se dit fatigué après 2 mois de tension, qualifie le putsch de gâchis. La suspension des aides publiques au développement au Niger et au Burkina Faso décidée par la France n'est pas du goût des ONG. Les interventions de celles-ci seront à l'arrêt faute de moyens, ce qui n'est pas sans conséquence sur des millions de personnes. Regroupées au sein du collectif Coordination Sud, 184 ONG s'inquiètent d'une possible utilisation de l'aide humanitaire comme arme politique par la France. Ce refus de financement au Sahel ressemble grandement à du chantage humanitaire, fustige Manuel Terolez, membre de la coordination pour Terre solidaire. Les ONG attirent l'attention sur le fait que l'aide doit rester tournée vers la solidarité. La Russie renforce ses relations avec l'Afrique. Le président sud-soudanais Salva Kiir a été reçu par son homologue russe Vladimir Poutine ce jeudi 28 septembre à Moscou. Les deux chefs d'État ont discuté de l'intensification des liens de coopération sur le plan sécuritaire, mais aussi sur les plans de l'éducation, de la santé et du développement économique. D'après RFI, le président sud-soudanais a déclaré lors des premières minutes de sa rencontre avec le maître du Kremlin, voir en la Russie de Vladimir Poutine un ami fort dont il a besoin, notamment pour son soutien à l'ONU sur la question de la levée de l'embargo sur les armes par le Conseil de sécurité. Le même jour, Vladimir Poutine a reçu le maréchal libyen Khalifa Haftar. Selon la note sur la page Facebook officielle de l'armée nationale libyenne, ANL, l'homme fort est libyen a discuté avec le président russe et son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, de la situation en Libye et dans l'ensemble de la région. Madame, Monsieur, ce sera donc tout pour cette matinée. Rendez-vous à 18 h pour l'actualité nationale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.